Salut à tous, c'est Erwan Lazarus. Ça va bientôt faire 2 mois que j'habite aux États-Unis, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo des comparaisons entre la France et les États-Unis. La première chose qui m'a fait super bizarre ici, c'est qu'en France, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, tu vas lui faire la bise. C'est quelque chose de super normal, vraiment, il n'y a pas de question à se poser, c'est quelque chose d'ancré dans notre culture. Alors qu'ici, c'est vraiment tout l'inverse. Pour vous dire, ça faisait peut-être 2-3 heures que j'étais arrivé à Los Angeles. Emma elle était venue me chercher avec ses amis et moi pour me présenter. Donc j'allais taper la bise à une de ses amies, mais vraiment c'était l'erreur monumentale. J'ai failli m'en prendre une parce que c'est vraiment rentré trop dans leur cercle d'intimité et c'est vraiment quelque chose à pas faire ici. Pour se présenter, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de serrer la main ou tu peux faire un petit câlin si c'est un ami de ton ami ou une amie de ton ami. La deuxième chose qui m'a fait aussi super bizarre, c'est qu'en France, beaucoup trop de personnes fument des cigarettes. J'ai vécu à Paris les 6 derniers mois avant de venir m'installer aux États-Unis et c'était incroyable. Moi-même j'étais fumeur et c'est vraiment un gros problème en France, c'est que tout le monde fume, ça jette ses mégots par-ci par-là, ça sent vraiment super mauvais. Alors qu'ici, c'est vraiment super mal vu de fumer les cigarettes. Les gens ou les jeunes préfèrent vapoter avec des e-cigarettes. C'est pas les mêmes systèmes qu'en France, c'est un petit peu différent, mais ça reste toujours la même chose. Mais ici, depuis que je suis à Los Angeles, j'ai peut-être croisé une dizaine de personnes qui fumaient des cigarettes. Et c'est vraiment quelque chose de super mal vu. Les gens dans la rue, ils peuvent faire des réflexions ou mal regarder quelqu'un qui va fumer une cigarette parce que c'est vraiment quelque chose de pas normal comparé à la France. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Los Angeles, j'étais encore un petit peu fumeur. Vraiment, dès que je suis à l'aéroport, dès que je venais de sortir, j'ai fumé une cigarette et j'ai directement perçu les gens me regarder d'un air vraiment comme s'ils me prenaient pour la moindre des merdes. Tellement que c'est impressionnant le contraste entre la France et les États-Unis par rapport à ce problème. Pour la troisième chose, je vais parler un petit peu de bouffe et quelque chose qui m'a vraiment fendu le cœur dès que je suis arrivé ici, c'est le prix du fromage importé d'Europe. En France, j'étais pas un super gros amateur de fromage, j'en mangeais un petit peu par-ci par-là, mais c'était pas quelque chose dont j'avais la nécessité. Alors que ici, après 2 mois à vraiment manger vraiment super gras, des fast-food en veux-tu en voilà, j'ai voulu m'acheter une part de fromage avec une baguette. Donc je suis parti avec ma copine faire les courses et j'ai vraiment failli pleurer quand j'ai vu que la part individuelle de brie était à 13 ou 14 dollars, ce qui fait à peu près 10 euros. Vraiment, si vous êtes amateur de fromage, il faut pas venir aux États-Unis, c'est vraiment pas le bon pays pour vous. La quatrième chose qui est super différente aussi des États-Unis par rapport à la France, c'est le système de taxes et de tips. En fait, quand vous allez dans un magasin ici, le prix qui va être affiché sur l'étiquette, c'est pas le prix que vous allez payer directement en caisse. Il faut rajouter 10% de taxes. Donc, sachant qu'il faut déjà convertir les dollars en euros, c'est déjà super compliqué. Mais en plus, vous devez ajouter 10% de la somme dès que vous achetez un produit. Ce qui fait que un t-shirt qui va coûter 20 dollars, au final vous allez payer 22 dollars et ça fait 18 euros. À convertir, c'est vraiment un gros bordel et depuis que je suis ici, j'arrive toujours pas à m'y faire alors que ça fait 2 mois et que vraiment je dépense, on va dire, un petit peu tous les jours par-ci par-là. Pareil que pour les vêtements, en fait, dans les restaurants, dans les bars, à la fin de vos services, vous devez ajouter à la note entre 10 et 20% de pourboire. Et c'est un pourboire qui est obligatoire. Et c'est déjà super compliqué comme pour les vêtements de convertir euros en dollars, mais en plus, il faut rajouter 10 à 20% et ils vous demandent de calculer vous-même. Donc les premiers temps, c'est super drôle, c'est que je prenais peut-être aller 10 ou 15 minutes juste pour calculer combien je devais payer, combien ça allait me coûter, combien je devais mettre, qu'est-ce qui était raisonnable ou pas. Et ça fait vraiment... ça vous complique la vie pour rien. Et c'est pour ça que je préfère la France par rapport aux États-Unis sur ce système-là, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus simple, vous devez payer ce qui est là, si vous voulez donner un pourboire c'est pas obligatoire, alors qu'ici c'est vraiment obligatoire. Il y a aussi une deuxième chose qui est super drôle, c'est que quand vous êtes au restaurant, les serveurs, juste pour avoir des meilleurs pourboires, ils vont venir vous voir peut-être toutes les 5 ou 10 minutes pour vous demander si ça va bien, mais vraiment c'est affolant, c'est que si vous restez 1 heure dans un restaurant, ils vont venir vous voir peut-être 4 ou 5 fois juste pour s'assurer que vous allez bien, pour faire bonne impression, pour que vous leur donniez plus de tips à la fin. C'est un peu mesquin, c'est vraiment, ils veulent avoir la meilleure image, mais je trouve que c'est super drôle quand ça vous arrive la première fois. C'est vraiment une expérience à vivre. Pour le 5e point, je vais parler du tourisme. Je vais prendre l'exemple de la France et plus particulièrement à Paris parce que c'est là où j'ai vécu les 6 derniers mois avant de m'installer ici. C'est que pour les Parisiens, vraiment les touristes, c'est la chose la plus détestable au monde. Les touristes, dans le métro, ils savent pas où aller, donc ils font des bouchons, donc ça fait perdre du temps. Ils vont demander des conseils alors que généralement les gens n'ont pas le temps vu que Paris c'est super buzzy, les gens n'ont vraiment pas le temps de leur répondre. Alors qu'ici c'est vraiment tout l'inverse.
Aux États-Unis, ils adorent les touristes, et plus particulièrement les Européens. Moi, mon niveau d'anglais, il est relativement bon, mais mon accent, il est vraiment très français. C'est très très prononcé, c'est super dégueulasse. Mais ici, ils ont vraiment l'image que la France, c'est un super pays, que tout est cool, que tout va bien. Et c'est quelque chose de super cool. Les gens ici, ils vont être super adorables avec les Français ou même les Européens. Et ça se ressent vraiment dès que vous allez parler avec eux, qu'ils vont voir que vous avez un accent différent, ils vont faire oh tu viens d'où? Ils vont parler avec toi, même si tu leur demandes juste ton chemin, ils vont parler pendant 10 minutes, ils vont te poser des questions, ils sont super adorables avec les touristes et c'est vraiment quelque chose que j'adore ici. Pour le 6e point, je veux parler de la mode. Soi-disant que la France, c'est la capitale de la mode, mais ici, ils ont vraiment un style qui est vraiment différent, si je puis dire. Ici, c'est super normal de voir des gens qui sont en jogging ou pour les filles qui sont en yoga pants, même si elles font pas de sport, c'est vraiment une tenue qui est super normale. Le 2e point aussi qui est super drôle, c'est que des gens qui vont faire leurs courses peuvent être en pyjama. Ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens qui sont en pyjama juste pour faire leurs courses. C'est pas quelque chose qu'on pourrait imaginer en France, mais ici c'est vraiment gravé dans leur culture, c'est super cool. Et vraiment c'est super drôle quand vous voyez ça la première fois. Et pour le dernier point à propos de la mode aussi, quelque chose qui est super drôle, c'est que ici à l'université, donc ma copine elle est à l'université de UCLA, c'est l'université de Californie, Los Angeles. Ici ils aiment bien représenter leur université. Donc ils ont généralement pas mal de suites comme ça avec marqué UCLA ou UCS ou le nom de leur université. Et pour eux c'est vraiment une fierté d'arborer, désolé, une tenue avec marqué UCLA ou directement le nom de leur école. Pour le 7e point, je vais vraiment donner raison aux clichés comme quoi les Américains mangent gras. C'est qu'ici, quelque chose qui est super drôle, c'est qu'en France, quand il y a un match de foot ou de sport, pendant les publicités, ça va parler de la nouvelle Volkswagen, de la nouvelle voiture ou d'un médicament. Alors qu'ici, à chaque pause pendant un match ou à chaque temps mort, il y a des publicités qui durent peut-être 1 ou 2 minutes, mais ça va vous parler que de bouffe, que de fast-food, que du nouveau restaurant qui vient de sortir ici, que du nouveau Whopper ou du nouveau sandwich. C'est vraiment un cliché qui tient à la peau des Américains, mais il est vraiment super vrai celui-là. Pour le 8e point, je vais parler de la circulation. En France, on dit que les Parisiens ne savent pas rouler, que les Marseillais sont des cons sur la route, ou tout autre cliché, alors qu'ici, vraiment, ça me fait super bizarre, c'est qu'ils ont des règles de conduite qui sont vraiment pas applicables en France, et j'imagine même pas si ça pouvait arriver en France. Le premier exemple qui est super distinct, c'est qu'ici, à un feu rouge, vous pouvez tourner à droite même si c'est rouge, à condition qu'il n'y ait pas de voiture sur la gauche. La première fois que ça m'est arrivé, vraiment je me suis dit mais ils sont tous en train de griller le feu rouge, je sais comment, alors que non en fait c'est dans leurs règles de conduite. La première fois ça fait super bizarre. La deuxième chose aussi c'est qu'ici ils n'ont pas de priorité, vraiment si t'as une plus grosse voiture que ton voisin, tu vas pouvoir aller plus vite, tu vas pouvoir avoir la priorité sur lui. Et pareil si tu vas plus vite qu'une voiture qui va aller moins vite que toi, tu auras la priorité à un céder le passage ou à un stop. C'est vraiment un gros bordel de conduire ici. J'ai pas eu l'occasion vraiment de faire des grosses distances et j'ai même pas osé en faire, c'est que vraiment c'est super compliqué de rouler à Los Angeles. La ville a fait quasiment 70 km de haut en bas et tout autant de gauche à droite et il y a vraiment des bouchons de partout, il y a plus de 8 millions d'habitants, c'est vraiment un gros bordel. Donc si vous comptez venir aux États-Unis, prenez des Uber, c'est vraiment pas cher comparé à Paris et il y a beaucoup moins de risques de se tuer sur la route. Pour le 9e point, je vais parler un petit peu du monde de la nuit et des bars. En France, quand t'as 15-16 ans, si t'es accompagné d'un adulte, tu peux aller en boîte de nuit. Alors qu'ici, c'est vraiment tout l'inverse. Ils ont une réglementation qui est super stricte. Ici, pour aller en boîte de nuit ou dans les bars après 22 h, il faut avoir 21 ans. Et même si t'es accompagné de Trump ou d'une star, mais tu pourras pas rentrer si t'as pas 21 ans. Ils demandent systématiquement ta carte. Et si t'as pas ta carte et t'as une simple photo, bah tu peux pas rentrer. Il y a aussi un truc qui est super drôle, c'est qu'après 22 h dans les bars, ils foutent dehors les mineurs. C'est qu'ici ils rigolent pas du tout avec la vente d'alcool et dans les bars, c'est que si t'as pas ta carte d'identité, bah tu rentres pas dans la bar, même si tu parais avoir 30-35 ans, ils te demandent systématiquement ta carte. Donc si tu viens aux États-Unis et que t'as plus de 21 ans et que tu veux boire, bah oublie pas ta carte d'identité parce que ça va te faire passer une mauvaise soirée. Pour le 10e et dernier point, je vais parler un petit peu du système de santé et de sécurité aux États-Unis. En France, quand tu te blesses ou quand t'es malade, tu vas chez le médecin et c'est remboursé par la sécu, t'as pas à débourser de ta poche. Alors qu'ici c'est vraiment tout l'inverse. Tu tombes malade, tu vas chez le médecin, ça va te coûter entre 500 et 1000 $. Tu te pètes un bras, ça va très clairement te coûter un bras. C'est qu'une journée à l'hôpital de soins, ça te coûte entre 1500 et 2000 $. Donc si vous comptez venir aux États-Unis, assurez-vous d'avoir une bonne assurance car vraiment ça peut vraiment vous ruiner vos vacances ou votre vie très clairement si vous avez un accident grave.
Ah ouais, j'ai pas parlé aussi de la politique ici, c'est parler de politique en vidéo c'est un petit peu compliqué, mais vraiment ici, c'est vraiment du gros what the fuck, c'est vraiment un gros cliché, mais ici, en ce moment, c'est les élections, je pense que ça doit être régional, et ici, clairement, en France, tu peux pas dénigrer un autre parti que le tien, tu peux représenter ton parti, alors qu'ici, se mettent des bâtons dans les roues, ils disent votez non à cette constitution parce que lui, il est pas bien, parce que c'est un républicain, parce que c'est un démocrate, c'est vraiment un gros bordel. Il y a une chose qui est super drôle ici, c'est que Trump, c'est le président des États-Unis, sauf que dans les magasins, il y a beaucoup de statuettes qui se à son effigie ou juste pour se foutre de sa gueule, et c'est vraiment, je m'imagine pas en France avoir une petite statuette avec la tête de Macron avec des longs cheveux derrière comme les chipmunks ou un truc comme ça. Et ici c'est vraiment, c'est vraiment un sacré délire, vraiment je peux pas en expliquer plus. Si vous comptez venir aux États-Unis, vous verrez par vous-même, c'est vraiment un sacré bordel. En tout cas, j'espère que ces 10 comparaisons vous auront plu. Je mets pas sur un piédestal un pays ou un autre, où je préfère pas en dénigrer. Vraiment, chaque pays a sa culture et c'est ce qui fait le monde. En tout cas, vous êtes les bienvenus aux États-Unis, ça reste quand même un super pays, même si la France me manque. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les États-Unis. C'était Erwan Lazarus et je vous dis à la prochaine.